Bonjour chers belles âmes en éveil. Aujourd'hui, je vous présente 11 signes qui vous permettent d'envisager si vous avez des prédispositions à la médiumnité. C'est maintenant. Déjà, il faut poser le mot médiumnité sans rentrer dans les détails parce que je mettrai des heures à vous parler de la médiumnité et j'en fais d'ailleurs un atelier. Mais pour synthétiser, la médiumnité, c'est la capacité à ressentir toute forme d'énergie. Toute énergie, quelle qu'elle soit. Donc la première prédisposition à avoir cette médiumnité, ou du moins à avoir des ressentis plus développés que d'autres, eh bien c'est l'hypersensibilité. Si vous avez l'impression depuis tout jeune que vous êtes trop sensible par rapport à votre entourage, qu'on vous dit souvent que vous avez une sensiblerie, et non une sensibilité parce que vous avez très rapidement des larmes aux yeux pour tel et tel événement, à savoir vous écoutez une musique qui vous transperce, qui vous bouleverse, et bien vous allez être ému beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement que les autres. Quand vous allez voir un paysage qui pareil vous bouleverse de beauté, eh bien vous allez ressentir une émotion très très forte, voire pleurer par rapport à la beauté de ce que l'on vous présente, être ému par rapport à la beauté de ce que vous présente votre regard. Vous allez avoir une attitude différente par rapport aux autres personnes. Vous allez ressentir 10 fois plus les choses, elles passeront 10 fois plus fortement dans votre cœur. Et du coup, on peut aussi qualifier ça d'avoir les émotions à fleur de peau. Vous pouvez avoir un changement d'état émotionnel très rapide entre un état très très haut en énergie et en vibration, et puis d'un seul coup descendre en vibration parce que vos sens captent absolument tout ce qui se passe autour, et du coup, d'un seul coup, vous pouvez être traversé par l'énergie d'une entité, par exemple. Donc, vous êtes en train de faire un truc super sympa, et puis vous allez sentir que votre état émotionnel va devenir plus lourd, ou voire, si vous êtes traversé par une entité angélique, vous allez vibrer, mais d'une façon intense par rapport à d'autres personnes qui n'auront pas forcément de ressenti du tout, ou du moins qui ressentiront les choses, mais de façon beaucoup moins exacerbée que vous. Vous allez être également hypersensible aux changements réguliers vibratoires de la planète, à savoir que sur cette planète Terre, sur ce plan terrestre, il se passe de magnifiques choses, pleines d'amour, et il se passe aussi des horreurs. Et toutes ces ondes n'arrêtent pas de se mouvoir, se mélangent en permanence, et vous allez être bousculé par ces deux sortes de vibrations complètement extrêmes. La deuxième prédisposition à la médiumnité, ce sont les rêves prémonitoires. Si vous êtes sujet à faire très régulièrement des rêves prémonitoires, eh bien, il s'avère que vous êtes connecté durant la nuit à des informations que l'on vous transmet par rapport à ce qui va se passer prochainement. La troisième prédisposition, alors bien sûr c'est un ordre que j'ai fait un petit peu comme ça au travers de mes lectures, au travers de ce que j'ai pu découvrir depuis pas mal de temps dans mon cheminement personnel. Il n'y a pas d'ordre hiérarchique, c'est tout confondu, l'hypersensibilité. Bon, c'est sûr que pour moi elle regroupe un peu tout le reste, mais après les rêves prémonitoires, s'ils sont en deuxième position, c'est absolument pas parce qu'ils sont plus importants que toutes les autres prédispositions, surtout pas. La troisième prédisposition à la médiumnité, c'est quand vous êtes en quête perpétuelle d'apprendre, de vous former par rapport à la spiritualité, par rapport à la créativité, au bien-être, au don de soi, parce que vous avez envie de nourrir tout simplement votre cœur. Vous avez envie d'évoluer au niveau de votre rapport personnel sur ce plan terrestre. Vous êtes en soif de connaissances par rapport à votre cheminement et à votre évolution personnelle. Toutes les formations liées au bien-être, au développement personnel, à la spiritualité, sont vraiment des formations qui vous tiennent à cœur et que vous-même, après, vous pouvez transmettre à votre tour pour faire en sorte que les choses aillent mieux sur ce plan terrestre. La quatrième prédisposition à la médiumnité, c'est quand on a conscience de faire partie du grand tout.
Quand on a l'impression que nous ne faisons qu'un, nous les humains, avec le monde animal, le monde végétal, le monde minéral, etc., etc. Mais cette impression que nous sommes qu'un, c'est cette sensation que l'on ressent les animaux comme nous-mêmes, la nature comme nous-mêmes, et que lorsque l'on fait du mal à des animaux ou à la nature, quand on essaye de la détruire, quand on massacre des animaux, eh bien on a l'impression que c'est à nous qu'on fait du mal, parce qu'ils font partie intégrante de nous. Et nous sommes un à nous tous. Et quand on prend conscience de ça, c'est qu'on est très éveillé et qu'on est déjà assez loin dans notre chemin d'évolution et qu'on a de fortes prédispositions à la médiumnité. La 5e prédisposition à la médiumnité, c'est quand on a l'impression, dans une situation donnée où on ne connaît pas forcément les gens ni la situation, c'est de savoir exactement, d'avoir le ressenti immédiat sur ce qu'il se passe. À savoir, on a cette capacité à ressentir les gens au premier regard et à comprendre une situation alors que il n'y a rien de forcément d'expliqué. C'est un ressenti propre et généralement on ne se trompe pas. La 6e prédisposition à la médiumnité, c'est quand à un moment donné dans notre cheminement, il va y avoir des personnes très hautes spirituellement, ou du moins qui ont un message par rapport à notre évolution, qui vont se présenter sur notre chemin. Et du coup, alors elles peuvent se présenter à une période où on n'est pas du tout encore éveillé ni ouvert, mais a posteriori, on va se rendre compte que ces personnes-là, indirectement, elles ont planté une petite graine qui nous permet après, à un moment donné de notre vie, de constater que cette petite graine, elle a germé et qu'on va en récolter des fruits. Et toutes ces personnes qui croisent notre chemin, comme les amis qui changent au fur et à mesure de notre évolution propre, eh bien, ça fait partie de cette prédisposition, de ces prédispositions à la médiumnité et à notre cheminement spirituel. La 7e prédisposition à la médiumnité, c'est quand on a la réponse avant même d'avoir la question. Vous êtes en train d'échanger avec une personne, un ami, peu importe, et vous allez déjà avoir la réponse à une question qui ne vous a pas été posée. Voilà, donc moi je dirais que c'est de l'intuition, enfin, c'est un petit mélange de tout, mais en tous les cas, vous amenez la réponse et la personne du coup est assez surprise parce qu'elle n'a pas eu le temps de vous poser cette question à laquelle elle attendait une réponse. La 8e prédisposition à la médiumnité, c'est quand vous avez l'impression que vous pouvez sauver l'humanité. Quand je dis l'humanité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir les hommes, les animaux, la nature. Vous sentez que vous avez une mission de sauver la planète. Qui n'a pas entendu cette expression ? Mais tu sais, arrête, tu ne peux pas sauver le monde. Alors on est d'accord, il faut déjà sauver soi-même, mais on a cette conviction de mission qu'on est là pour sauver la planète. Malheureusement, on ne peut pas sauver la planète, mais on peut mettre une pierre à l'édifice, et plus il y aura de pierres, plus on pourra, à nous tous, on pourra tenter de sauver la planète, ou du moins essayer de l'améliorer un maximum. La 9e prédisposition, et ça moi je passe par là très régulièrement également, c'est quand vous avez la sensation de manquer d'ancrage. Et ça, c'est très souvent qu'on ne se sent pas ancré, qu'on a un désintérêt très prononcé pour les biens matériels, tout ce qui est accroché à la matière. On a un véritable rejet pour tout ce qui est la superficialité à outrance. Ne serait-ce qu'un exemple tout bête, mais faire les courses dans une grande surface, ça nous panique. On ne se sent pas du tout dans notre élément. Notre quête sur cette terre, sur ce plan terrestre, n'est pas d'accumuler de l'argent, mais de pouvoir vivre décemment. On peut vivre confortablement, on peut prendre soin de soi. Moi, je me maquille, mais je veux dire, je suis coquette, j'essaye d'être, voilà. Mais je ne suis pas quelqu'un de superficiel. Je n'ai pas absolument avoir d'ailleurs jamais pratiquement, des vêtements de marque, tout ça, je m'en fiche, mais alors complètement. Le fait d'être à la mode, tendance, d'avoir le dernier téléphone, on est complètement en décalage en fait, mais parce que c'est ça qui nous correspond. Et c'est comme ça qu'on s'épanouit pleinement et qu'on est surtout en phase et bien dans ses baskets, quoi. La 10e prédisposition, c'est quand vous détestez absolument
sous quelque manière, sous quelque forme que ce soit, voire de la souffrance, voire de la violence. Vous ne supportez plus de regarder les informations à la télévision parce que ça vous rend malade et que vous savez que de toute façon, vous êtes passif devant toutes ces horreurs. Qu'on fasse du mal à un enfant, qu'on fasse du mal aux animaux, que le viol, la tuerie. Vous détestiez étant petit regarder durant vos cours d'histoire des vidéos sur la Shoah, sur l'esclavagisme, etc., etc. Enfin, vous avez véritablement une horreur, si je puis dire, pour l'horreur, pour la violence, pour tout ce qui ça vous torture de l'intérieur. Et ça vous rendrait limite violent également, mais violent par rapport à la violence. C'est-à-dire que, sans reproduire la même chose, mais ça vous insupporte. Vous ne pouvez pas. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'ai regardé, entre autres, j'avais regardé le film Elephant Man, qui parle de la différence physique, du handicap, et de la différence qui est maltraitée, qui est montrée du doigt, qui est parquée dans des foires aux gens différents, et ça m'avait mais monstrueusement rendu malade. J'avais envie d'envoyer la télévision valdinguer, quoi, parce que ça m'a profondément marqué. Puis le fait de voir du sang, de voir des gens qui ne serait-ce que des disputes aussi, des conflits. Bon, bien sûr qu'on est tous mis face à face avec des conflits, mais c'est pas pour ça qu'on aime ça. Il y a des gens qui aiment alimenter le conflit, mais non. Enfin, on n'est pas là pour ça, et c'est vrai que moyen de conflit, plus les choses sont pacifiques, douces, pleines d'amour, mieux on se sent, vraiment. Et plus on va vers ce à quoi on tend. Hein. En arrivant ici, notre mission, c'est quand même de s'épanouir, d'épanouir notre entourage, et de quitter cette planète en se disant, ben voilà, j'ai pu faire évoluer quelque chose, parsemer des choses positives autour de moi. La 11e prédisposition à la médiumnité, bien qu'il y en ait énormément, des prédispositions. Mais bon, après, elles se ressemblent toutes plus ou moins. Eh bien, ce sont les personnes qui ont un handicap léger, plus prononcé. Ça peut aller de la dyslexie, donc un dyslexique a les 2 parties du cerveau désorientées. Et du coup, il apprend les choses d'une façon différente. Et paradoxalement, peut-être que vous allez vous dire, mais c'est incroyable, et après des recherches, je me suis rendu compte et j'ai compris que, évidemment, la dyslexie et d'autres formes de handicap qui, malheureusement, à l'école, ne sont pas considérées comme telles, parce que c'est compliqué pour des enfants dyslexiques, dyspraxiques, etc. Mais ce sont des personnes qui ont une sensibilité différente, comme à savoir les malentendants, les malvoyants. Moi, mon petit garçon qui a un retard, qui a des troubles autistiques, les autistes. Voilà, il y aurait une liste infinie, et quelquefois même nous, on a un léger handicap, mais on n'en prend pas conscience, parce qu'on ne nous a jamais fait prendre conscience de ce handicap. En tous les cas, toutes ces personnes qui sont confrontées à un handicap sont très fortement prédisposées à ressentir toute forme d'énergie et à développer très subtilement et d'une façon beaucoup plus conséquente leur capacité extrasensorielle. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous allez certainement vous retrouver au moins dans un des points. Déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà prédisposé. Et puis, si vous vous retrouvez dans tous les points, eh bien, développez, lancez-vous. Allez à la quête des ressentis et puis essayez de faire des choses qui vous épanouissent en ce sens. Je vous embrasse de tout mon cœur. Il fait très très sombre d'un coup parce qu'il y a du vent, il y a de la pluie. J'ai pas mis la lumière. Et bon, j'espère que ce sera assez net quand même sur la vidéo. Je vous embrasse de tout mon cœur et à très très bientôt. Mettez un petit like si vous avez aimé et partagez mes vidéos et abonnez-vous éventuellement. Prenez soin de vous et portez-vous bien surtout.